c'est Christopher Nkunku vers un retour à Leipzig. Et on pose la question, est-ce que c'est une régression ou un choix salutaire? Pour toi, spontanément, tu pars sur quel avis? Eh ben moi je pars sur l'avis du choix salutaire. Je vais rejoindre c'est un joueur qu'on suit chez ses copains, on en a parlé dans un débat précédent avec Aurel notamment. Et vous disiez très justement que moi je suis conseil de Nkunku, ma première des choses c'est de jouer plus régulièrement en fait. Donc j'ai envie de jouer et quoi de mieux pour avoir envie de jouer et de jouer que d'aller dans un terrain connu et dans un terrain que je maîtrise parce que je pense que tu vas partager les stats. Franchement, tu regardes ces stats en Bundesliga, c'est monstrueux. Là, je les mets. C'est 119 matchs, 47 buts, 43 passes décisives pour un joueur. Alors oui, qui a fini par jouer en poste d'avant-centre, mais qui est pas un pur avant-centre. On parle pas d'un pur neuf. Donc 119 matchs, 47 buts, 43 passes D. Ouais, c'est quand même des références assez costauds pour un joueur offensif. Non mais c'est ça. Et donc se remettre un petit peu d'aplomb et partir un petit peu de cet endroit nauséabond. Enfin, on se connaît, on en parle régulièrement de Chelsea où vraiment ils empilent les joueurs et je comprends même pas des jeux. Voilà. Encore une fois, on le précise, ça n'a rien. Le club est un club maintenant, on va dire majeur européen, qui a gagné les 4 coupes d'Europe. Rien à voir avec le club, c'est juste le système qu'on décrit et dont on va dire qu'on critique plutôt. C'est torpillement de joueurs. Enfin, là, ça devient n'importe quoi. Et évidemment, un Nkunku qu'on connaît parce qu'il a débuté dans le championnat français, qu'il est international français, et qu'on a aussi forcément un œil particulier sur lui, le voir sur le banc, un coup pas là, 3-4 joueurs qui sont achetés à son poste par Mercato. Ouais, on a envie de dire, Christopher, tu veux pas aller trouver un vrai club qui va te mettre en confiance et on va te voir avec régularité parce que je pense qu'on est d'accord, c'est un beau joueur de foot, Christopher. Clairement, enfin, il a 24 ans et franchement, il a déjà montré pas mal de choses. Et moi, je trouve que là, on est un an de la Coupe du Monde aussi. Son intérêt à lui, c'est de jouer en fait. Et c'est de jouer. Et s'il est performant, moi, je pense qu'il peut rentrer dans les petits papiers, même si il y a de la concurrence en attaque. Hein. Attention, hein, on n'est pas. Oui, mais là, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'arrives en terrain inconnu. Non seulement c'est le championnat qui t'a fait éclore véritablement au très très haut niveau, et en plus tu reviens dans l'équipe en question dans laquelle tu avais surperformé. Donc oui, ça peut ressembler, comme on le dit dans le débat, au choix salutaire. Maintenant, est-ce que c'est pas un peu risqué? Et parce que ça peut être aussi vu comme une régression aussi. Tu vois, t'es parti 2 ans à Chelsea, ça a pas marché, t'es revenu dans le club d'où tu venais, pardon. Est-ce que c'est pas un constat d'échec? Ben, en tout cas, en voyant le contexte, non. Je dis non parce que en fait, il s'est blessé à Chelsea, donc il a eu un peu moins de chance à ce sujet. Donc c'est aussi ça qui l'a éloigné des terrains. Après, évidemment, Chelsea a eu beaucoup de compétitions, donc il a quand même joué. Hein, il n'est pas resté sans rien faire, donc ça le sert parce que il est resté compétitif. Et on l'a vu à chaque fois qu'il a joué, il est resté compétitif. C'est ça. Je passe les stats cette année, 48 matchs, 14 buts, 5 passes D. Et on le disait pareil dans le débat avec Aurélien. Ça reste des stats intéressantes pour un joueur super sub. Tu vois, on est encore une fois sur un joueur qui est pas titulaire indiscutable. Donc, il reste performant. Donc, encore une fois, pour moi, c'est là qu'elle est la frustration. C'est de pas le voir plus jouer avec continuité. Mais oui, pour moi, il y a quand même la notion d'échec à prendre en compte. On peut pas la passer sous silence. Non mais évidemment que c'est un petit retour en arrière, mais c'est pour mieux rebondir en fait, parce que moi je pense que déjà il a peut-être dans la tête la sélection, donc la tête, et la deuxième chose c'est que s'il est performant, ben je pense que l'été prochain il y a pas de raison qu'il y ait pas des clubs qui retoquent à la porte, même si moi je comprends déjà pas qu'aujourd'hui, moi je suis un club en Europe, je vois un mec de 24 ans comme ça. Je fonce quoi, j'y vais. Après, il a un profil particulier, hein. Il est ni 9 ni 10, donc il est un peu entre les deux. Donc forcément, je pense qu'il y a deux. Ouais, pardon, vas-y, pardon. Mais franchement, ce mec-là, il est quand même, il est exemplaire. On prend des gens de tout à l'heure, ce mec-là est exemplaire, et quand il joue, il est performant. Donc
Ah oui, c'est ça. Maintenant, comme j'allais le dire, en fait, il y a deux choses, je pense, qui le desservent. Il y a le poste, c'est que, bah oui, il a eu cette polyvalence dès le départ, voire même il était au milieu, voire même milieu relayeur quand il a commencé au PSG. Progressivement, il a avancé sur le terrain, et que oui, évidemment, il n'a pas les caractéristiques du neuf classique. Donc il y a ça, et en plus, on est obligé de parler de la blessure. Il se fait les croisés. À partir du moment où un joueur se fait les croisés, évidemment que on va dire son attractivité, elle en prend un coup. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire. Et j'ai eu la même sensation, c'est-à-dire que pour moi, je comprends pas qu'il y ait pas beaucoup de clubs qui se soient mis dessus. Par exemple, un Bayern Munich qui cherche dans ce secteur-là pour aussi pallier, même pas que pour pallier, mais t'as un Moussiala qui s'est blessé, t'as on va dire un renouvellement à effectuer. Pour moi, il y a un Sané qui est parti, il y a un Gnabry qui doit partir pour moi. Donc il pourrait totalement rentrer dans cette rotation là avec les Luis Diaz, avec les Olysée et ce genre de gars. Ouais, l'Inter a été dessus, s'est mise dessus, mais pareil, sur le profil, a fini par hésiter un petit peu. C'est un peu dommage, parce qu'encore une fois, on parle d'un vrai bon joueur de foot qui, voilà, en plus, paye un petit peu ce mauvais choix-là en sélection, parce que, mine de rien, il la perd sa place. Il l'a perdu sa place avec Didier Deschamps. Oui, bien sûr. Et puis son profil, comme tu dis, est assez atypique. Maintenant, comme on se dit, je pense qu'une très bonne année va refaire réattirer les yeux de tous les clubs. Ok, toi t'y crois. Moi j'y crois. Moi j'y crois. La saison, là, Leipzig, il nous fait, alors, on va pas forcément dire la même saison que quand il a été MVP de la Bundesliga, mais il nous fait une saison à une quinzaine de buts. Oui. Je pense. En plus, il y a Sesco qui est parti. Enfin, voilà, ils sont plus centrés sur Sesco, donc c'est aussi ça qui lui fait de la place. À voir comment il termine. Mais c'est vrai que même sur le papier, Openda, si ça reste avec Nkunku, ça peut être séduisant en Bundesliga et ça peut planter des buts. Non, je suis assez d'accord avec toi. Bon, bah écoute, on va essayer de garder cet optimisme là pour notre ami Nkunku.